Le projet Asphaltage est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement. Après avoir diagnostiqué de façon détaillée le stock de voirie, il a été constaté que seulement 10% des rues béninoises sont revêtues de pavés ou de bitume. De ce constat a germé le projet Asphaltage. Asphalter, donc l'asphalte c'est du bitume, donc asphalter, pavé, de façade à façade. Vous avez vu que nous avons commencé par aligner des arbres, donc nous avons des arbres d'alignement. Vous avez vu aussi que nous avons de l'éclairage qui borde aujourd'hui la totalité de nos artères. Vous avez vu que nous avons commencé par tracer au sol des signalisations. Donc ce sont des marquages de sécurité. Vous avez vu des panneaux. Donc tout ça réuni constitue ce qu'on appelle projet asphaltage. C'est d'abord un projet d'aménagement urbain, vous savez, et donc un projet qui permet d'améliorer substantiellement le cadre de vie dans les villes. Il comporte l'aménagement de la voirie, donc revêtir la voirie, régler les problèmes d'assainissement par les différentes canalisations, et puis apporter la lumière de la foresterie urbaine, la plantation des arbres, du mobilier urbain. Donc c'est fondamentalement, le projet Asphaltage est un projet pour améliorer le cadre de vie des populations qui vivent en ville. Mais ensuite, l'aménagement facilite après le déroulement d'un certain nombre, ou la délivrance, si vous voulez, des services urbains, comme la gestion des déchets, le ramassage des déchets. Ça facilite la mobilité urbaine. Ce sont des exemples que je donne. Ça permet également de gérer les problèmes de circulation. On gagne beaucoup de temps, on passe moins de temps sur la voie et nos engins sont moins endommagés. L'économie urbaine, l'économie locale, parce que ça permet de desservir également un certain nombre d'infrastructures importantes. Donc c'est un projet d'amélioration du cadre de vie en milieu urbain, mais c'est également un projet qui a un impact très important sur l'économie urbaine, l'économie locale et le développement des activités en ville. Je ne vais pas revenir sur les questions de la qualité de la structure de chaussée, l'épaisseur du bitume, qui fait qu'aujourd'hui nous avons fait des voies qui sont dimensionnées pour 25-30 ans, alors que le standard qu'on faisait dans notre zone ici, c'est 5-10 ans. Le projet intéresse certes l'aménagement des voies, mais avec beaucoup d'options innovantes, telles que l'aménagement de façade à façade. Donc c'est un aménagement complet de façade à façade. Vous avez dû constater que par le passé, lorsque nous faisons de la voirie, nous nous arrêtons à 2 mètres après la chaussée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous partons du riverain, de la clôture, de la limite de propriété d'un côté jusqu'à l'autre limite de propriété en face. Ça, c'est ce qu'on appelle projet asphaltage. Ces options ont été effectivement amenées dans le projet suite à la volonté, je ne vous le cacherai pas, du chef de l'État d'avoir un projet de grande qualité. L'aménagement de façade à façade évite d'avoir encore à gérer des parties ensablées. Et donc avoir dans ce que les gens ramassent en faisant du désensablement, dans les quartiers où le projet asphaltage a été fait, il n'y aura plus jamais besoin de faire du désensablement. Parce que le sable ne viendra plus sur la chaussée. Et donc de façade à façade, c'est pour corriger complètement et rendre qualitativement intéressant l'aménagement. Le coût total du projet est d'environ 300 milliards, entièrement financé par le budget national. Cette enveloppe est répartie sur les différents volets du projet. Le projet, globalement, fait un montant de près de 300 milliards de francs CFA. Et il s'agit d'un financement budget national. Les travaux sont financés entièrement par le budget national. Alors pour le lot principal qu'on appelle voirie et assainissement, nous avons un montant de à fait près de 300 milliards. L'éclairage public qui concerne 15 000 lampadaires, environ 15 000 lampadaires solaires photovoltaïques qui couvrent les 9 villes prises en compte par le projet asphaltage.
pour un montant total TTC de 16 milliards. Nous avons les espaces verts. Espaces verts, il s'agit vraiment d'un programme intégré qui comprend aussi bien la fourniture des arbres, la plantation, l'arrosage et l'entretien, pour un coût total de 2 milliards. Nous avons également le lot des équipements de sécurité, c'est-à-dire tout ce qui est marquage sur les routes, les signalisations horizontales, les feux tricolores, tout ça, pour un montant global de 6 milliards. 9 communes bénéficient des travaux de la première phase du dit projet. Il s'agit de Cotonou, Porto Novo, Parakou, Abomey-Calavi, Semek-Bodji, Abomey, Lokossa, Boécon et Nati-Tengou. Le gouvernement a décidé de porter le pourcentage de voiries revêtues à 35% dans les villes bénéficiaires contre une moyenne nationale de 10% avant la mise en œuvre du projet. 689 km de routes urbaines sont prévus sur l'ensemble du projet asphaltage. La première phase prend en compte environ 200 km, dont 60% de bitume, 40% de pavés. Au niveau de Cotonou, nous avons en tout 66 km et nous avons 4 lots. Il faut préciser que pour pouvoir réaliser le projet, nous avons subdivisé cette première phase en 12 lots. Cotonou en compte 4 pour un total de 66 km, ce qui fait environ 30% de la totalité qui est prévue pour être fait de façon globale. En dehors de Cotonou qui récupère 66 km, nous avons la ville d'Abomey qui a 23 km. Nous avons Abomey-Calavi pour 26 km. Nous avons Boécon qui fait 14 km environ. Lokossa 13 km. Nous avons Nati-Tengou 14 km. Nous avons Porto Novo, la capitale politique de notre pays, qui fait 22 km. Semek-Bodji 9 km. Nous avons aussi 9 km à Parakou, pour un total qui avoisine aujourd'hui 200 km. Le projet prend en compte l'aménagement des chaussées, mais aussi l'éclairage public et les équipements de sécurité. Nous avons projeté environ 15 000 lampadaires. 15 000 lampadaires pour équiper l'ensemble de ces axes. Nous avons projeté de planter environ 32 000 arbres pour border l'ensemble de ces artères. Nous avons une composante dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Il s'agit de mobilier urbain. Vous savez, lorsqu'on aura tout fini, en dernier lieu, nous allons disposer du mobilier urbain le long de ces axes, à savoir des bancs publics, des poubelles urbaines, des panneaux d'identification des rues. J'ai parlé rapidement des alignements d'arbres. Ça va améliorer sérieusement l'environnement urbain. Et puis le mobilier urbain qui va suivre, les poubelles, les banquettes. Tous les carrefours sont équipés en équipement de sécurité. Vous avez la signalétique horizontale, la signalétique verticale et surtout les feux tricolores pour gérer les intersections. Avec les barrières comme on les voit dans les pays développés pour empêcher les gens de traverser n'importe comment dans les parties qui ne sont pas indiquées. Globalement, c'est un projet qui a été conçu et réalisé selon les standards occidentaux. En ce qui concerne l'éclairage, le projet Asphaltage a opté pour un modèle unique propre au Bénin. Les populations ont eu droit à une forme d'éclairage qui défie même les normes techniques occidentales. Le génie béninois a permis de garantir les installations sur une bonne décennie. L'éclairage. Vous avez beau aménager, une ville, ça vit le jour, ça vit la nuit. L'éclairage a changé la vie de beaucoup de quartiers aujourd'hui. Et donc ça fait que la vie se prolonge la nuit. Ça fait que l'économie peut passer encore plus de temps pour se développer. Et ça rend plus agréable l'environnement urbain la nuit, sans oublier les problèmes de sécurité. Quand vous apportez de la lumière quelque part, l'insécurité disparaît. Nous avons fait le choix ici de l'éclairage solaire pour deux raisons fondamentales. La première, c'est par rapport à la nécessité de consommer moins d'énergie. Et donc d'être dans un projet qui soit un projet résilient et à faible émission de carbone. Donc, on a laissé tomber l'énergie classique pour l'énergie solaire. Et donc, on a un projet qui est beaucoup plus éligible comme projet environnemental, écologique.
Et la deuxième raison, c'est que par rapport à l'éclairage solaire, il n'y a plus de charges récurrentes. Avant, vous avez, si vous traversez la route, vous allez à Boïcon, vous allez à Bomé-Calavi, il y a tous des segments entiers qui sont éteints simplement parce que les collectivités locales, les mairies n'arrivaient pas à payer les redevances. Aujourd'hui, nous avons un éclairage qui est garanti 10 ans, qui est adossé à une assurance et qui fait que pendant 10 ans, de façon continue, nous aurons de l'éclairage public avec l'entretien et le remplacement systématique des pièces sans que les collectivités locales, les villes n'aient à débourser de l'argent. Pour le projet asphaltage, il a été effectué une étude photométrique rue par rue. Et donc, à partir d'un objectif fixé, aujourd'hui sur nos rues, nous avons un objectif fixé, à savoir que toutes nos rues doivent être éclairées avec un éclairement minimum de 20 lux. Ça, nous avons fixé notre niveau à 20 lux. C'est la norme. Et nous sommes placés au plus haut niveau de cette norme. Donc, ce que nous achetons sur le projet asphaltage, on n'achète pas des lampadaires, mais nous achetons de la lumière. Nous achetons de la lumière. Et donc, ce que nous avons fait, et qui est unique en son genre, qui n'a été jamais fait nulle part au monde, c'est que nous avons réussi à acheter à notre fournisseur non seulement de la lumière, mais de la lumière garantie pendant 10 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous n'allons pas, d'ici 2 ans ou 3 ans, comme on a l'habitude de voir, que nos lampes clignotent, nos lampes ne s'allument plus et on ne peut rien faire parce qu'on ne s'y est pas préparé, on n'a pas un service après-vente derrière, on ne peut rien faire et on regarde avec défaitisme la situation. Ce ne sera plus le cas. Désormais, pendant 10 ans, nous sommes garantis, nous sommes à l'abri de ces pannes. Le fournisseur s'est engagé, pas par parole, s'est engagé avec une caution bancaire qui oblige l'entreprise à intervenir sur ces lampadaires dès lors que c'est une défaillance avant le terme de son contrat. Sur ce projet, rien n'a été fait au hasard. Le choix des villes et des rues prises en compte a suivi une démarche méthodologique rigoureuse. Les 9 villes bénéficiaires du projet asphaltage ont été choisies en fonction de leur rôle administratif, de leur potentiel socio-économique, culturel, touristique et autres. Pour le choix des rues, des experts nationaux et internationaux ont finement étudié nos rues et leurs fonctionnalités. Dans la mesure du possible, ils ont pris en compte les suggestions des élus des communes bénéficiaires du programme. Il a été commis 3 cabinets. 3 cabinets avec un cabinet de renommée internationale qui a coordonné l'activité de ces 3 cabinets qui ont travaillé pendant presque 6 mois à identifier les rues, les fonctionnalités pour proposer des aménagements. Mais avant cela, il a été demandé aux maires, aux autorités communales de faire des propositions. Et sur la base de ces propositions, il y a une équipe technique qui a évalué et qui a étudié ces propositions pour faire maintenant un tri, de manière à ce que ce soit des rues structurantes qui soient assez agencées de telle façon que le bénéfice recherché, la mobilité des personnes et des biens, l'assainissement, le développement économique des localités à la base, que tous ces objectifs soient atteints lorsque la rue passe. La première phase du projet arrive progressivement à son terme. Les réceptions provisoires ont démarré. Dans sa mise en œuvre, le projet asphaltage a également généré beaucoup d'emplois. Le programme asphaltage, comme on l'appelle, dans les villes qui sont concernées, Cotonou et les 8 autres villes, a produit plus de 10 000 emplois. Vous en avez entendu parler certainement direct. Et quand on intègre les emplois indirects, on double aisément ce chiffre-là. Donc voilà pourquoi le projet asphaltage est né. Il est né simplement, il n'était pas dans le programme d'action du gouvernement à son lancement le 16 décembre 2016, mais c'est par rapport au fait que le président s'intéresse de façon dynamique et permanente aux problèmes qui se posent qu'en cours de route, nous avons embarqué le projet asphaltage. Aujourd'hui, nous sommes, on va dire, à 98% de la première phase. Aujourd'hui, à Cotonou, nous sommes sur les 4 lots.
Nous avons 3 lots qui sont exécutés à 100%. Il reste un lot, et notamment un lot qui couvre la zone de la Bourse du Travail jusqu'à une partie d'Akpakpa. Ce lot qu'on appelait lot 1A, il reste une petite partie, nous sommes à 96%. Les rues asphaltées bénéficient déjà de la synergie qui caractérise les projets du PAG. Les infrastructures livrées sont déjà au cœur d'un autre projet de gestion des ordures. Le PAG, c'est une architecture. Tout est agencé, tout est méticuleusement organisé, de telle sorte que tous les projets sont en synergie. Asphaltage, c'est un projet qui n'est pas tout seul. Nous avons le projet déchets dont s'occupe un autre collègue de l'agence qui est très vite est entré en activité sur ces rues asphaltées, si bien que aussitôt terminé, vous voyez déjà la physionomie de ces rues. Il n'y a plus un grain de sable sur nos rues aujourd'hui, les rues asphaltées. Si vous descendez en ville, vous verrez que nos rues, anciennes comme nouvelles, ont une nouvelle propreté. Ça montre que c'est possible. Aujourd'hui, la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué fait la salubrité des rues, ce que nous appelons désensablement, fait le désherbage des abords de rue, fait également le curage des caniveaux et des collecteurs et tout ce qui est enlèvement de déchets et gestion des déchets. Donc nous avons une série depuis la pré-collecte jusqu'au point de regroupement, du point de regroupement jusqu'au centre de transfert. Et puis nous avons le transport entre le centre de transfert et les lieux et les centres d'enfouissement technique. C'est un projet qui vient d'être équipé pour près de 8 milliards de francs, de 90 véhicules matériels roulants lourds. Parce que le gouvernement, le chef de l'État, on ne le dira jamais assez, veut que les choses soient faites selon les règles et dans les règles de l'art, comme on dit. Donc, ce qui est important dans une première étape, c'est enlever le déchet de nos villes. Je crois qu'aujourd'hui, ce défi, on est en train de le relever. Il y a 2 ans, quand la société a commencé, on arrivait difficilement à sortir 40 000 tonnes de déchets du Grand Nokoué. En 6 mois, nous en avons sorti 181 000 tonnes. Le projet asphaltage présente beaucoup d'avantages pour les villes bénéficiaires. Il s'agit entre autres de l'amélioration du paysage urbain, l'accroissement de la mobilité urbaine, le développement du transport urbain, l'amélioration de l'accès des ménages aux équipements socio-communautaires, la réduction du niveau de pollution et de nuisances dans les villes bénéficiaires, la dynamisation des économies locales et l'accroissement des ressources financières des villes concernées. La joie des populations est perceptible. À Cotonou, à Porto Novo et ailleurs, les mérites du projet sont salués. Je suis vraiment très heureux d'en parler. Pourquoi? J'ai pu suivre, je peux dire, toutes ces dernières années, l'évolution au niveau infrastructure de cette ville. Par ailleurs, je suis conseiller municipal et j'étais de la mandature précédente. Je peux vous dire que ce projet asphaltage est simplement fabuleux. Je n'ai pas d'autres mots pour le caractériser. Si vous venez à Porto Novo, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, mais vous êtes tout simplement émerveillé. Parce que non seulement ça définit un cadre de vie, d'accord, qui est très agréable, et au-delà de ça, vous savez que les moyens de transport, c'est quelque chose de fantastique qui développe les villes. Et j'oserais comparer un peu l'initiateur de ce projet dans son PAG. Je veux bien nommer le président Patrice Talon. Et j'ai envie de faire cette comparaison et dire que c'est pour moi le baron Haussmann. Le baron Haussmann qui a construit Paris. Vous me voyez enthousiasmé. Le projet asphaltage est venu comme une lumière pour éclairer j'allais parler des ténèbres, je les mets entre guillemets, mais éclairer les ténèbres de Porto Novo. Vous savez que depuis les indépendances, Porto Novo n'a pas beaucoup changé. Nous avons pour preuve
que tous ceux qui sont venus de l'étranger pendant les 50 dernières années ne se sont jamais perdus pour retrouver leur maison. Et depuis que ce projet a pris corps à Porto Novo, nous avons de ces phénomènes. Même des Porto-Noviens qui ont toujours vécu à Porto Novo se sont trompés, ils n'ont pas pu retrouver le chemin de leur maison tellement l'environnement a changé. Alors nous apprécions à leur juste valeur, je ne sais pas si nous pouvons dire assez merci au gouvernement pour ce projet qui a démarré et qui suit son cours à Porto Novo. Porto Novo a changé. Kẹ̀kẹ́ mi náà kún dà ìbọn lòun fẹ́ ṣe ẹ̀ bọ́dà tó mẹ́ jíjà wọ pé mi náà gbọ́ bọ́dà pẹ̀tẹ́ ọ ẹgbẹ̀dì ọ àrídè ẹ̀ náà sì yín kọ̀ mọ́ ẹ̀ náà fífi yẹn dé so kákájẹ̀ kó do mẹ́rẹ̀ à ẹ̀nu ẹ̀ nẹ̀fẹ̀ tá a fẹ́ ti dé sí bọ́n ní lẹ́wà bọ́ ìbúrò fi bíbọ̀ tó mi yàn pọ́n ó yàn pọ́n nìyẹn. àlìlé mọ̀rọ̀ ìbúrò mọ̀rọ̀ ńdàgbé wà náà mi ò tó filẹ̀ ńdàgbé wà náà mi ò tó filẹ̀ tó mi bíọ́ filẹ̀ rẹ̀ bó bíọ́ filẹ̀ lọ mi náà mọ̀ fífò dáyọ̀ má dùn àlè má mọ fìfò lẹ́nà kún kẹ̀kẹ́ rẹ̀ àwọn mi bí ọfílẹ̀ mi ló mọ fìfò mi bí apápá tán ti mi mọ fìfò àmọ́ èyí náà jàre máa ń sọ bọ̀ mí bọ̀ àlè pẹ́rẹ́ lè polẹ̀ ọ èyí kan bọ̀ mí máa ń sọ bẹ́ẹ̀ náà mi ọ èyí náà fífi àmì fídẹ̀ mi tẹ̀ fi dìàn ọ àlè ọ èyí àlè ọ mi náà gbọ́n láì bọ̀ jíjẹ́ náà tì náà mi àmọ́ dìàn èyí búrọ̀ àlè ọ ló bá àlè ọ yún mi apápá tán dìàn apápá fídẹ̀ rẹ̀ dìàn èyí àlè ọ ẹ̀ náà jàn mi dáì àmọ́ èyí búrọ̀ àlè ọ rẹ̀ wẹ̀ àlè ọ yún mi par exemple mi gbọ́n fíjọ́sẹ́ ní ẹ̀sẹ̀ fíjọ́sẹ́ gòdò ọ̀dàn àrèpọ̀sí gòdò ọ̀dàn kó pọ́mẹ́sì tọ́lọ́pọ̀ mọ̀lọ́mọ́ àlèyé lè sọ búrò tí àlèyé sọ yún pẹ̀lú bọ̀ àlèyé sọ búrológọ́ pẹ̀lú náà mọ̀ fìfò mọ̀ gbọ́n àlèyé rẹ̀. Valider ton temps ouais ben toi des érogbons mi et vivre mi din nous sommes des clients nous j'ai domaine gojo des minutes bon nous sommes bon moi quand vous dure so bi cessé mais ali oglo ganji bo mi vo nous sommes quand même délai et vivre mi temps. Depuis l'indépendance, les routes se font, mais pas à grande échelle comme nous le voyons aujourd'hui à Cotonou et dans les grandes villes du Bénin. Le projet asphaltage est venu régler un grand problème pour nous les conducteurs et pour les usagers de la voie en général. Parce que les problèmes d'amortisseurs, de rotules, de petits problèmes de moteur se sont calmés ces derniers temps. Mais on ne peut qu'apprécier ce projet asphaltage qui est venu nous tracer beaucoup de voies. Même en matière de go-slow, on n'a plus les go-slow qu'on avait à Cotonou comme auparavant. Donc c'est une bonne chose, on ne peut que féliciter ça. Rentrer dans la haie vive, tout haie vive est asphalté. Aller à Akpakpa au niveau de la voie qui mène juste, comment dire, le carrefour après le grand carrefour de Sacré-Cœur, en allant vers Porto Novo. La voie qui mène par là et qui va jusqu'à Akpakpa. Vous voyez cette voie, c'était rien que du bas-fond, mais tout a été transformé. Regardez la voie d'Agonticon, qui mène d'Agonticon pour les pavés de l'échangeur de Ruiho. C'était des voies qu'on n'imaginait jamais qu'on pouvait passer par là. Donc tous ces raccourcis nous ont vraiment aidés dans Cotonou. En offrant des infrastructures de qualité réalisées à la satisfaction des usagers, le gouvernement s'acquitte ainsi de sa part de tâche. Les populations bénéficiaires ne doivent pas rester les bras croisés. Notre souhait aujourd'hui, c'est que les populations en soient conscientes de la valeur de ce qui a été livré et que nous soyons tous les gardiens, les gendarmes et ceux qui de ces infrastructures-là et que nous nous mobilisions tous pour les entretenir. Et ça fait mal quand vous voyez des gens jeter les ordures sur les terre-pleins centraux. Des jeunes passent la nuit à entretenir les chaussées et vous voyez des gens qui sortent de leur maison allègrement.
sans oublier ceux qui sont debout, femmes comme hommes, et qui font pipi dans la rue. Ça, j'en ai vu il n'y a pas longtemps. C'est le changement de mentalité. C'est le changement de comportement. C'est ce que nous avons à faire comme action en vue de l'acquisition d'une certaine éco-citoyenneté. Je souhaite vraiment que la prise de conscience se fasse à ce niveau-là et que chaque citadin prenne conscience que les infrastructures qui sont là sont des infrastructures pour nous tous et qu'il faut en prendre soin, il faut en devenir le gendarme. Le projet asphaltage mérite son appellation de projet phare du programme d'action du gouvernement. Il contribue significativement à l'amélioration de notre cadre de vie et améliore la mobilité urbaine. Plus qu'un simple projet de construction de rues, il est un véritable projet d'aménagement urbain complet. Les populations bénéficiaires remercient le gouvernement pour les bons résultats de la première phase et attendent avec impatience la phase 2 du projet asphaltage.